Tu cherches à convertir sur LinkedIn, tu as déjà suivi les meilleurs conseils des 13 créateurs de ta thématique, tu as essayé de tout mettre en place, mais il n'y a rien qui se passe. Eh ben écoute, tu es tombé au bon endroit. Ici, je vais te présenter les points clés d'un bon tunnel de conversion. D'une part, grâce à ton profil, d'une autre, grâce à ta création de contenu. Si tu allies à ça de la prospection, là, tu as le combo gagnant. Déjà, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que sur LinkedIn, il n'y a rien qui est à jeter. Il faut faire attention à tout, tout est optimisable. Il n'y a pas un seul point sur ton profil qu'il faut négliger. Parce que tu vas avoir deux types de profils qui vont venir visiter le tien. Tu auras celui qui te connaît déjà, qui te fait confiance, parce qu'il a entendu parler de toi, parce qu'il a vu tes posts sur son feed, parce que ça fait un petit moment qu'il te suit. Donc il sait déjà ce que tu veux. Lui, tout ce qu'il veut, c'est passer à l'action. Donc là, il n'y a rien de plus simple. Il faut juste optimiser cette bannière, la photo, parce que on la voit partout, le titre de profil et ajouter ce lien ici, c'est très très important. Je vois beaucoup de profils sans lien, sans call to action, alors que tout se joue ici. Donc pour ce profil-là, qui cherche de la rapidité, ce que tu dois faire, c'est avoir une proposition de valeur impactante et tout de suite compréhensible dans ta bannière. Donc là, tu vois, moi, par exemple, si tu pouvais avoir plus de clients avec un profil optimisé, tu comprends directement que je vais t'aider à avoir des clients en optimisant ton profil. Tu dois reprendre un peu le même schéma. Ici, au niveau du titre, c'est plus ou moins pareil. Tu vas reprendre un peu la proposition de valeur que tu as mis dans ta bannière, simplement en la changeant un petit peu parce que ça peut jouer au niveau du référencement, puisque tu vas pouvoir mettre des mots-clés. Donc là, tu vois, moi j'ai juste mis je te crée un profil LinkedIn qui attire des clients parce que c'est des mots, par exemple, que certaines personnes peuvent rechercher dans cette barre de recherche. Comment attirer des clients, comment faire un profil LinkedIn. Et du coup, je peux ressortir directement dans le top des recherches parce que j'aurai un titre optimisé. Ensuite, il ne faut pas oublier la preuve sociale, que ce soit dans le titre ou dans la bannière. C'est très très important. C'est tous ces éléments de réassurance qui vont faire que le prospect qui va visiter ton profil, même s'il te connaît, il sera rassuré et donc il va directement cliquer sur ton profil. Ensuite, pour le deuxième type de visiteur, ça va être le mec qui vient de te découvrir. Soit parce que tu l'as prospecté directement, donc il va cliquer sur ton profil pour voir qui tu es et ce que tu fais. Soit il a vu un post que tu as fait dans son feed, il a bien aimé, mais c'est le premier ou le deuxième, il te connaît pas forcément. Donc lui, il est curieux. Ce qu'il veut, c'est en apprendre plus sur toi, savoir ce que tu fais et potentiellement voir si tu peux l'intéresser. Donc là, ce qui va être important, c'est toujours, bien évidemment, de faire la bannière, la photo, le titre, toujours le call to action. Mais il faut aller plus loin. Il faut également optimiser cette partie info. Pareil, alors ça, il y a pas tout le monde qui va la lire, je te l'accorde. Moi non plus, je la lis pas forcément quand je vais sur des profils, mais cette partie est très importante parce que, tu vas pouvoir jouer avec les mots-clés. Dans cette partie-là, ça va surtout t'aider au référencement et puis, comme dit, pour les personnes curieuses qui veulent te connaître, donc ce que tu dois faire dans cette partie info, c'est être clair, concis, comme dans un post. Il faut que tu joues avec, des petites phrases, des bullet points, des mots simples, compréhensibles. Il faut que tu ailles droit au but. Comme tu vois, moi, je parle beaucoup, je dis beaucoup de choses sur moi, sur ce que j'ai fait, sur ma preuve sociale, mais c'est clair, c'est concis, ça se scanne très rapidement. Donc les points clés que tu dois avoir dans ta partie info, c'est la douleur de ton client, donc enfin de tes prospects, de ton client, idéal. Donc là, par exemple, moi, c'est il veut booster ses ventes, il veut augmenter sa visibilité, il veut devenir remarquable. Je rentre directement dans cette douleur. Donc, il sait que je peux l'intéresser. Donc, il va directement cliquer sur le voir plus, il va dérouler. Et là, je parle un petit peu de moi. On n'oublie pas des petits call to action en plein milieu de la partie info, c'est très important. Là, moi, j'en ai mis trois. Une au début, une au milieu, une à la fin. Et ensuite, le dernier point clé de cette partie info, c'est toujours ces éléments de réassurance qu'il faut d'ailleurs que je mette à jour. Ensuite, bon ça, cette partie service, il faut la partie premium pour pouvoir l'afficher, mettre de jolis visuels. Si tu as pas la partie premium, si tu as pas l'abonnement premium, faut pas que tu t'en fasses pour ça. Hem, c'est pas super utile, ça fait toujours, un élément en plus sur ton profil. Moi, je sais que ça m'apporte pas grand-chose, mais ça peut toujours réassurer encore une fois parce que, on voit que je suis investi. Là, j'affiche clairement 5 étoiles. Là, j'ai que cet avis parce que moi, je demande plus des recommandations que des avis via la page service. Mais voilà, si t'as pas, le premium, ne t'attarde pas trop là-dessus, il faut juste que tu mettes ce que tu fais, mais c'est pas forcément utile pour toi, ou ça dépend de ton domaine, mais en général, la page service, elle est pas super utile. Par contre, ce qui est super utile pour, le deuxième type de visiteur, voire le premier, hein, on sait jamais, mais en tout cas, surtout pour le deuxième type de visiteur qui va en savoir plus sur toi, qui te connaît pas forcément, il faut que tu le forces à faire les choses. Il faut que tu le forces à dérouler ton compte, il faut que tu le forces à cliquer à certains endroits, et que tu le forces à l'action, tout simplement. Et c'est pour ça que cette partie sélection, elle est super importante. C'est là où tu vas vraiment pouvoir rediriger tes prospects. Tu vas pouvoir les emmener là où tu veux, que ce soit sur la page de tes offres, que ce soit vers une prise de rendez-vous ou que ce soit vers des ressources, par exemple une vidéo YouTube, un e-book, un livre blanc, toutes ces choses qui vont pouvoir, qui vont faire que tu vas générer des leads plus ou moins automatiquement. Parce que bien sûr, il faut que tu crées du contenu, que tu prospectes afin qu'il arrive sur ton profil. Mais une fois qu'il est sur ton profil, si ton profil il est optimisé correctement, c'est des leads tout à fait automatiquement. Puisque là, tu vois, moi par exemple, j'ai directement mis un lien vers mes offres. Une fois qu'il est sur la page de mes offres, il peut directement cliquer, prendre mon offre, c'est payé, et il n'a plus qu'à attendre que je lui fasse ma prestation. Là, c'est pour ceux
qui cherchent à se rassurer, qui cherchent peut-être à en savoir un peu plus sur ce que je fais parce que, bah, ma page de vente est peut-être pas assez claire, ça peut arriver. Il y a certaines personnes qui cherchent toujours à être réassurées. Ils veulent toujours du contact, de l'humanité, de l'authenticité et c'est pour ça que la prise de rendez-vous, c'est super important parce que, bah, même s'il clique pas dessus, il sait qu'il a la possibilité et du coup, ça le met tout de suite en confiance et même s'il va pas prendre son rendez-vous, il va se dire: «Bah, écoute, si j'ai la possibilité de prendre mon rendez-vous, ça veut dire qu'il est sérieux, qu'il sait ce qu'il fait donc bah, je vais directement passer à l'achat et je sais que si j'ai un problème, je peux prendre rendez-vous». Et ensuite, bah, les ressources. Moi, par exemple, tu vois, j'ai juste mis, des posts en sélection. Toi, tu peux mettre soit une vidéo YouTube, soit un e-book téléchargeable où tu récupères, les adresses mail. Ça, à toi de voir. Mais en tout cas, cette partie sélection, pour la conversion, elle est super importante. C'est peut-être même l'élément le plus important après la bannière. Ensuite, pour, cette personne, du coup, qui vient de te découvrir, qui ne sait pas forcément qui tu es, il faut toujours le réassurer et la création de contenu te sert à ça. Même si tu fais pas des résultats comme cela, même si tu fais pas des 80 likes, des, 100 likes, des 200 likes, on s'en fout. On s'en fout. Tout ce qu'il faut, c'est que tu continues à publier, que tu sois régulier, que tu donnes de la valeur. Même si tes contenus ne percent pas, si tu fais de la prospection et que, ton prospect clique sur ton profil, il va de toute façon voir ton contenu. Mais si tu as pas de contenu, il va se dire: «Bah, OK, il sort d'où? Qu'est-ce qu'il fait?» Il est pas réassuré. Donc, il va potentiellement même pas te répondre au final. Alors que s'il voit que tu es là, que tu publies tous les jours, que tu partages beaucoup de valeur parce que, bah, il va voir tes posts, il va se dire: «Ah, ça a l'air intéressant parce qu'il y a un titre accrocheur, il y a une identité visuelle reconnaissable. Bah, OK, cool, je vais cliquer dessus». Il va un petit peu dérouler, il va voir ce que tu fais, il va se dire, «Ah putain, c'est intéressant, ça me parle, c'est des problèmes que j'ai et je ne sais pas comment les régler». Et bah, paf, même si tu as pas eu des résultats, il va voir que tu connais ton domaine, il va voir que tu lui as transmis de la valeur gratuitement en plus de ça parce que les posts, c'est gratuit. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important et ce que je te disais aussi, c'est qu'il faut que tu aies une identité remarquable, mémorable et unique surtout. Comme tu peux le voir sur mon profil, j'ai hop là, j'ai toujours cette identité super simple, un petit fond dégradé bleu et blanc, des couleurs qui me représentent, un profil unique, j'en connais pas 2 comme ça, à part ceux qui copient, mais bon, ça c'est un autre débat. Pareil, pour la partie service, bon toi que tu peux peut-être pas forcément afficher, mais on reprend cette DA avec toujours des titres accrocheurs. Et pareil pour cette partie sélection où encore une fois, on force au clic, on est dans mon identité, on comprend qui je suis directement, on voit que je suis cohérent, professionnel, ça met tout de suite en confiance. Et encore une fois, bah, pareil pour les visuels de posts simples où on me reconnaît directement, à part quand je fais des posts un peu plus personnels, mais ça c'est pareil, on en rediscutera par la suite. Il faut savoir varier, les formats. En tout cas, en termes d'identité, je suis reconnaissable de A à Z, ce qui fait que dans, le feed, quand je vais publier mon contenu, j'ai toujours cette petite base, d'abonnés, on va dire ça comme ça, qui me suivent, qui, dès qu'ils vont voir mon carrousel, ils vont savoir que c'est de la qualité, ils vont savoir que c'est moi qui l'ai fait, ils vont tout de suite me reconnaître et j'ai même eu un commentaire la dernière fois qui m'a fait réfléchir, où il m'a dit: «Je commence maintenant à liker tes posts avant même de les avoir lus parce que je sais que je vais apprendre quelque chose». Et ça, c'est grâce à mon identité. Si je n'avais pas eu d'identité, il m'aurait pas reconnu et il aurait peut-être même pas déroulé le carrousel parce que, bah, ma phrase, de début n'était peut-être pas aussi accrocheuse qu'elle devrait l'être. Alors que là, mon identité plus une phrase forte dès le départ, il like même avant de voir mon post parce qu'il sait que ça va être de la qualité. Et ensuite, le dernier point très, très, très important pour, ceux qui ne te connaissent pas encore, qui ne savent pas encore forcément ce que tu fais, qui tu es, qui n'ont pas totalement confiance en toi, c'est cette partie recommandation. Trop, trop, trop négligé. Franchement, pour être tout à fait honnête, j'analyse des profils toutes les semaines et il y en a au moins 60 à 70 qui n'ont pas d'activer cette partie recommandation, alors que pourtant, il y a beaucoup de choses qui se jouent ici. Parce que dans la bannière, tu peux afficher 50 profils optimisés, 5 sur 5, quelques petites photos, OK, mais qui me dit que c'est du réel? Qui me dit que tu as vraiment fait 50 profils? Peut-être que tu mens, que tu en as fait que 25. Peut-être que, les photos que tu as prises, c'est des photos que tu as trouvées sur Adobe Stock ou je ne sais pas. Mais sur cette partie recommandation, c'est directement les profils de tes clients, c'est leurs mots, ils ne peuvent pas mentir. Donc cette partie, elle est vraiment super importante. En plus de ça, ça ramène de la vie sur ton profil. Ça veut dire que même si tu ne publies pas, même si tu n'es pas régulier, le fait de demander ces recommandations, ça va montrer à LinkedIn que tu es actif sur la plateforme et le jour où peut-être tu te mettras à publier, bah, tu auras de meilleurs résultats que quelqu'un qui vient de débarquer, qui a pas de recommandations, qui n'a jamais rien foutu sur LinkedIn. Si toi tu arrives, tu as déjà plein de recommandations, bah, LinkedIn il va être content, l'algorithme il va un petit peu te booster et en plus de ça, ceux qui vont cliquer sur ton profil, étant donné que c'est la dernière sélection, bah, ils seront tout de suite rassurés. Ils vont se dire, «OK, il publie depuis pas longtemps, mais je vois qu'il a déjà eu pas mal de clients, qu'il a accompagné sur ce domaine. C'est super intéressant, bah, hop, je vais aller prendre un rendez-vous avec lui. J'ai vu qu'il y avait, le lien, dans la sélection». Paf et voilà, leads gratuit et automatique. OK, maintenant que ton profil est prêt à convertir, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu amènes du trafic. Parce que même si tu as le plus beau des profils, sans trafic, il ne te sert absolument à rien. Donc pour ça, il y a pas de secret. Il y a 3 choses à faire.
de la création de contenu, de l'engagement et de la prospection. Bon, la prospection, moi, je vais pas trop en parler parce que c'est pas mon domaine, mais en tout cas, je vais t'expliquer un petit peu comment ça marche, la création de contenu et l'engagement. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes déjà dans la création de contenu, c'est qu'il y a 3 piliers. C'est la régularité, la valeur et l'identité, pour que tu sois identifiable et mémorable. Donc, la régularité, qu'est-ce que ça va être? Ça va être au minimum 3 fois par semaine. En tout cas, c'est ce que je te conseille. Après, il faut vraiment que chacun trouve son rythme. Moi, je sais que tu vois, je suis à 5 jours par semaine, mais à l'époque, j'étais à 3 jours par semaine. Ça va dépendre de comment tu arrives à créer, comment tu arrives à t'organiser. En tout cas, je te conseille de commencer à 3 par semaine parce que c'est pile poil le milieu entre le pas assez et l'exceptionnel, on va appeler ça comme ça. Mais donc tu essayes, de t'organiser à 3 par semaine. Si tu sens que c'est trop, tu diminues. Moi, je te conseillerais quand même de réussir à garder ces 3 par semaine parce que une fois par semaine, tu posteras pas assez, tu seras pas assez dans nos têtes, on va t'oublier, tu seras pas mémorable, même si tes posts, ils sont full valeur et cetera. C'est pas assez, c'est pas assez. 2 par semaine, ça peut encore faire le taf, mais 3 par semaine, c'est vraiment l'idéal et puis après si tu arrives à faire plus, alors là, c'est génial. Parce que plus tu vas poster, plus tu vas amener du trafic, plus tu seras mémorable. Le deuxième point, c'est la valeur. Donc ça, il faut vraiment pas que tu aies peur de donner. Je sais que c'est une crainte chez beaucoup de monde. Je peux t'expliquer un peu ce que moi j'ai fait. Par exemple, au début, quand j'arrivais sur LinkedIn, j'ai lancé des concours où j'offrais des refontes de profil et ça m'a complètement fait exploser. J'alliais ce petit concours-là avec des carousels où j'apprenais carrément à faire des bannières, à faire des carousels, à faire tout ce que je proposais en tant que service. Mais au final, c'est vraiment ça qui m'a fait complètement percer parce qu'ils ont vu que j'avais pas peur de donner. Les gens ont vu que je connaissais mon domaine, que je proposais vraiment de la qualité. Même dans les bannières que j'offrais, les clients, ils avaient beaucoup de résultats. Donc, faut pas que tu aies peur de donner, en fait. Au plus tu vas donner, au plus on va vouloir venir vers toi parce que on sera surpris de la qualité et plus tu vas donner, plus tu vas nous mettre en confiance. Parce que si tu donnes tout ça, c'est que tu sais que derrière, tu peux proposer encore plus si on paye. Donc, faut vraiment pas que tu aies peur de donner. Et le troisième point que je te disais, du coup, c'est l'identité. Donc ça, il y a vraiment pas de secret. Il faut vraiment que tu sois le même partout, tout le temps. Sur ton site web, sur Instagram, sur LinkedIn, sur ta bannière, sur ta sélection, dans ta création de contenu. Il faut vraiment que tu sois identifiable et mémorable partout. Donc pour ça, ce qu'il faut que tu fasses, c'est une fois que tu as optimisé ton profil, que tu as trouvé ton identité, il faut que tu la retranscrives sur des templates de carrousel, comme pour moi ici, où tu vois que j'ai vraiment la même à chaque fois. Ça peut changer suivant les thématiques, mais c'est toujours les mêmes couleurs, le même titre, une photo de moi pour qu'on me reconnaisse encore plus. Et pareil pour les visuels de poste, où là, tu vois, je suis identifiable à 100%. Donc comme je te le disais, il y a aussi de temps en temps des petits posts un peu plus personnels où c'est vraiment juste moi, une photo de moi. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. C'est il faut que tu varies les formats, que tu joues avec les carousels, la vidéo, les images. Il faut vraiment que tu sois identifiable partout, tout le temps, comme je te disais. Et le fait de varier les formats, ça va habituer tes auditeurs, on va les appeler comme ça, à ce que tu changes de format. Parce que, imaginons que tu fasses que des carousels. Si du jour au lendemain, tu pas, par exemple, t'as pas le temps, ou alors tu te dis ce poste-là, bah, j'ai pas trop envie d'en faire un carrousel pour une fois, et tu vas en faire juste une simple image, bah, on va pas te reconnaître. Parce que ce sera pas le format auquel tu nous auras habitués, et donc, bah, ton poste va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'engagement. Ça m'est arrivé, c'est pour ça que je t'en parle. Et aujourd'hui, j'essaye, en tout cas dans ma semaine, de par exemple faire deux trois carousels, une fois une photo. Bon, pas encore la vidéo, ça j'ai pas lancé. Mais voilà. Donc faut vraiment pas que tu hésites à varier les formats, à être régulier et identifiable partout. C'est vraiment les points clés d'une bonne création de contenu. Et ensuite, le deuxième point, du coup, c'est l'engagement. Donc ça, l'engagement, il n'y a pas de secret. Il faut vraiment que tu te mettes une routine en place de 30 à 40, voire une heure, suivant le temps que tu peux allouer à ça. Moi, par exemple, c'est 30 minutes par jour, au moment où je publie mon post, où en gros, je vais sur LinkedIn et je vais aller commenter une dizaine, vingtaine, voire trentaine de posts. Au plus j'en commente, au plus je suis visible. En plus, aujourd'hui, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est sortie sur LinkedIn. Alors, c'est pas tout le monde. Moi, par exemple, je l'ai pas encore, mais je sais qu'il y en a beaucoup sur beaucoup de profils chez qui c'est déployé. Et en gros, tu as la possibilité de voir les impressions de tes commentaires. Donc, c'est-à-dire comme tes posts. Là, par exemple, moi, je vais aller sur mon post, tu vois, ici, tac, hop, 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 et tu vois, j'ai fait 3800 impressions. Et ben maintenant, tu as la même possibilité sur tes commentaires. Donc, tu vois, moi, j'ai pas encore, mais il y a certains profils chez qui c'est déployé. Et donc, c'est là où tu vois vraiment la force d'une routine d'engagement. Moi, j'ai eu pas mal de clients, bah, par exemple, ce client-là, qui est venu par ma routine d'engagement parce qu'il a vu mon commentaire, peut-être chez un concurrent ou chez quelqu'un que j'aimais bien. Et mon commentaire lui a apporté de la valeur. Dans mon commentaire, j'apportais déjà de la valeur. Parce que commenter pour commenter, c'est inutile, hein. Aujourd'hui, tu vois, il y a les commentaires préfaits par LinkedIn, donc par l'IA, tu vois, c'est génial, parfait, impressionnant. Ça, on reconnaît tout de suite. Et c'est des commentaires qui n'apportent rien. Et même si tu vas commenter 60 posts, si tu mets juste super post, chouette, c'était cool, j'ai appris un truc, on s'en fout, ça sert à rien. Alors que si tu arrives, que tu mets une vraie phrase, un vrai commentaire, que t'apportes de la valeur ou ton point de vue, ton opinion, et ben là, tu vas créer de la valeur, tu vas intéresser les gens et ils ont la possibilité de cliquer sur ton profil et donc ça amène du trafic. Donc c'est pour ça que l'engagement, c'est super important et
dans l'engagement, il y a bien sûr pas que les commentaires. Il faut aussi que tu penses à demander des connexions, à envoyer des messages, que ce soit ta cible, tes concurrents, des gros créateurs. Il faut vraiment pas que tu hésites parce que c'est ça qui t'apporte de la visibilité. Si tu fais rien, que tu es dans ton coin, que tu publies et que tu quittes LinkedIn, bah, OK, on s'en fout, peut-être ton post, il va faire, 1000 impressions, et encore, tu vois, il y en a qui n'arrivent pas à dépasser les 200 impressions, bah, c'est pour ça. Même s'ils nous transmettent beaucoup, beaucoup de valeur dans leurs posts, ils sont pas actifs autre part et si tu es pas visible, chez les autres, si tu es pas visible, dans les DM, dans les commentaires de gros comptes, bah, c'est foutu, tu auras jamais de visibilité. Alors que si tu mets en place ta petite routine, que tous les jours tu vas commenter un certain nombre de posts, un certain nombre de gros créateurs, comme dit que ce soit ta cible, tes concurrents, ou même simplement des créateurs que tu aimes bien, hein. Moi, dans ma routine d'engagement, par exemple, j'ai des gens que je commente alors que je sais pertinemment que ce sera jamais mes clients, qui peuvent pas m'apporter de clients, mais je sais en revanche qu'ils peuvent m'apporter beaucoup de visibilité. Et c'est tout bête, hein, mais par exemple, dans ma routine d'engagement, j'ai des personnes qui sont pro sur Malte, alors que moi, tu vois, je suis sur LinkedIn. Mais des fois, quand ils donnent des conseils sur Malte, et ben moi, en commentaire, je vais dire ah, ben c'est tout pareil sur LinkedIn. Et du coup, les gens, ils vont se dire: «Ah tiens, un expert sur LinkedIn, c'est intéressant et tout», et paf, ils vont cliquer sur mon profil, ils vont voir ce que je propose et potentiellement ça va les intéresser. Donc faut vraiment pas que tu hésites à aller commenter un maximum de posts tous les jours, que tu envoies des messages, que ce soit de la prospection, ou simplement, bah, pour discuter, business avec, bah, des concurrents ou comme dit des personnes que tu aimes bien, ou qui ont un contenu intéressant ou inspirant. Ça t'apportera toujours de la visibilité. Tu perdras pas de temps, tu perdras rien en fait. Au plus tu vas passer de temps à faire ça, au plus tu te ramèneras du trafic sur ton profil. Tu l'auras compris, sur LinkedIn, il y a vraiment rien qui est à négliger, chaque point est important. Donc si tu as des questions, si tu veux passer au niveau supérieur, si tu veux commencer à trouver tes clients sur LinkedIn, réserve ton appel en bio, comme ça on en discute ensemble et moi je te dis à la prochaine. Ciao ciao.